Graziella Fumagalli, secrétaire générale du comité de Moselle de la Ligue contre le cancer. Alors on peut peut-être rappeler ce que fait la Ligue contre le cancer en Moselle. Eh bien, il y a plusieurs missions. Déjà, la Ligue, il y a la recherche, il y a le dépistage, la prévention et l'aide aux malades. Il y a une commission d'aide aux malades, par exemple, qui se réunit mensuellement pour statuer sur des dossiers pour l'aide aux malades. Par exemple, en 2011, nous avons aidé 233 familles pour un montant de 110 000 € pour des aides financières, telles qu'une aide pour un loyer de retard, pour des factures d'énergie, pour une prothèse capillaire. En fait, souvent, en même temps que la maladie, hélas, il y a une précarisation du niveau de vie, et souvent chez les familles monoparentales qui élèvent seuls leurs enfants, et il y a des besoins qui se créent importants socialement, financièrement. Et là, la Ligue, notre comité, enfin, essaie vraiment de les aider au maximum. Ça peut être aussi pour accompagner des enfants qui sont soignés dans des structures hospitalières éloignées du domicile familial, souvent Strasbourg ou Nancy. Et là, ça engendre des frais importants, et la Ligue les aide également. Après, il y a plusieurs choses. On aide aussi pour des appareils dans les hôpitaux, tels qu'une pompe à morphine, par exemple, ou des pompes à morphine à l'hôpital de Moyeuvre-Grande. Ça peut être une sonde gamma, notamment pour l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Plus conséquent pour un accélérateur de particules au CHR de Bon Secours. Voilà, pour des aides dans les hôpitaux. Après, il y a la recherche, bien sûr, la recherche interrégionale du Grand Est, pour aider les scientifiques de notre région, et aussi nationale pour les équipes labellisées. Là aussi, on aide beaucoup. Voilà, c'est la mission première, en fait, de la Ligue. La Ligue se déroule au niveau national, mais ensuite il y a différentes antennes à travers la France. C'est un peu ça le fonctionnement. Tout ça avec des budgets séparés. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 103 comités. Chaque comité est indépendant financièrement, relié bien sûr au siège qui chapeaute tout ça, mais nous avons notre comité qui est indépendant, nous gérons l'argent. En fait, l'argent de la Moselle reste essentiellement en Moselle, sauf pour la recherche où nous n'avons pas assez de scientifiques notre département pour pouvoir les faire bénéficier, mais après, à ce moment-là, ça s'élargit sur le plan national et interrégional. Mais oui, en principe, l'argent reste en Moselle, et d'ailleurs, les donateurs en sont conscients et apprécient beaucoup qu'il y ait... ils ont l'impression qu'ils peuvent voir, ils peuvent venir voir éventuellement, tout est transparent, et ils savent que l'argent va être dépensé ici, et voilà, ils apprécient davantage. D'où viennent vos fonds globalement? C'est par des donateurs? Que des donateurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne fonctionnons que comme ça. Tout notre budget et tout l'argent que nous avons, ce sont des donateurs. Toutes les personnes qui veulent nous donner de l'argent, voilà, ça fait partie de notre budget. Nous fonctionnons que comme ça. Alors bien sûr, il y a des actions ponctuelles. Il y a les primes vertes, par exemple. Je pense que peut-être tout à l'heure vous en parlerez. Il y a une Rosanne Espoir, bien sûr, qui nous aide beaucoup. C'est quand même pratiquement un tiers de notre budget, au moins 30%. Et c'est très appréciable, ça nous aide énormément pour nos actions, pour nos missions. Le budget de la Ligue s'élève à combien pour la Moselle? Pour l'année 2010, c'était plus d'1 million d'euros, 1 million 100 ou 1 million 200 d'euros, voilà. Pour 2010. Vous nous avez un peu décrié où allait l'argent, en fait, on a commencé par ça. Vous avez encore des gros besoins à la Ligue? Mais on a toujours besoin. On a toujours besoin d'aider davantage, encore et encore. Il y a tellement de choses à faire. Ah oui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de donateurs. Oui, nous avons toujours de gros besoins. Il y a des appareils encore certainement à financer, à aider à financer à certains dans certains hôpitaux. Et puis pour les patients, pour la recherche, pour tout. Oui. Absolument, il faut que tout. Et puis il y a de plus en plus de malades. On est tous concernés par ça. Qui n'a pas été touché par la maladie, soit par soi-même, soit par dans sa famille, par son voisinage, par un collègue de travail. Nous sommes tous concernés. La maladie, hélas, il y en a de plus en plus des malades. Donc il faut vraiment. On a besoin de tout le monde. Alors les prochains budgets qui vont être débloqués de la Ligue pour aider, ça va aller sur quoi aujourd'hui?
Oh, mais c'est déjà des projets qui sont déjà prêts. Bien sûr, il y a toujours en partenariat avec la Modémas. Nous aidons pour le dépistage. Mars bleu qui arrive, octobre rose déjà. Il va y avoir, nous allons aider le CHR pour l'accélérateur de particules. Puis notre commission des dos malades qui se réunit mensuellement. Et puis toujours la recherche. Voilà, la recherche est un gros budget. National au niveau des équipes labellisées, mais aussi interrégionales. Alors, la prévention, vous en faites aussi beaucoup? Ah oui, la prévention c'est important également, notamment par exemple avec Pataclop. Il y a notre chargée de prévention, Virginie Hafner, qui se rend dans les écoles, notamment dans les classes de CM2, et qui va faire de la prévention contre le tabac, qui va essayer de sensibiliser les jeunes, les gamins, à ne pas fumer, à sensibiliser contre les méfaits nocifs du tabac sur l'organisme, sur sa vie, sur les problèmes de santé, des facteurs qui vont engendrer, des cancers, notamment ORL ou d'autres également qui sont vessie, qui sont connus, poumons et tout ça. Donc elle va se rendre dans les petites classes pour sensibiliser les jeunes. Mais il n'y a pas que ça. Après, il peut y avoir la fraîche attitude, essayer de sensibiliser les jeunes à la nourriture plus saine, manger plus de fruits et légumes. À l'eau aussi, en ce moment, Virginie est sur un petit travail aussi avec l'eau dans les écoles également. C'est important, voilà. On va revenir un petit peu sur les actions de la Ligue dans les semaines à venir. Eh bien, il va y avoir la semaine nationale du 19 au 25 mars. Et là, il y aura effectivement les primes verts, c'est-à-dire qu'on va offrir un pot de primes verts contre un don. Je pense que Virginie vous en parlera plus tout à l'heure, voilà, pour sensibiliser. Ce sera sur un plan national, mais ici en Moselle, nous allons faire des petites actions comme ça, voilà. Des actions ponctuelles, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'IRCAM. Alors, vous pouvez peut-être m'expliquer ce qu'est cette association ? Oui, alors c'est pas une association, IRCA. IRCA, c'est une activité de la Ligue contre le cancer. IRCA, c'est information, rencontre, cancer. Ce sont des bénévoles qui, à l'hôpital, les structures hospitalières cancérologie, vont avoir un local, un bureau, et ainsi recevoir les patients, accueillir les patients qui le voudront, c'est-à-dire pour des aides sociales, administratives, financières, pour de l'écoute. Nous allons être là, une présence humaine dans un parcours difficile, dans un parcours violent, parce que le cancer c'est quand même violent quand on nous l'apprend comme ça. Une personne qui va être là pour écouter, pour recueillir, pour dédramatiser peut-être aussi la situation dans les différents services de cancérologie. En ce qui me concerne, je suis coordinatrice de l'IRCA de la clinique Claude Bernard à Metz depuis bientôt 4 ans. En mai, ça fera 4 ans. Notre bureau est situé dans le service de radiothérapie et à côté du service de chimiothérapie. Nous allons également au chevet des patients dans les chambres, pour les aider dans des démarches sociales. Quand rencontre des difficultés, je contacte les assistantes sociales de secteur, les organismes sociaux, les administrations, pour essayer de dépatouiller des solutions, pour trouver des problèmes aux problèmes financiers. Les assistantes sociales alors montreront des dossiers qui seront soumis à notre commission des dos malades qui se réunit mensuellement et des aides vont être octroyées. Bien sûr, c'est étudié, c'est pas tout le monde, c'est-à-dire que ça va dépendre d'un tas de critères, notamment financiers. Voilà. Pourquoi s'investir autant? Vous êtes à la fois donc dans l'IRCA, vous êtes aussi à la Ligue. Pourquoi s'investir dans sa vie, dans cette lutte contre le cancer? Alors déjà, pour une première chose, c'est que le bénévolat fait partie de ma vie, parce qu'avant d'être à la Ligue, je faisais autre chose, j'étais autrement bénévole.
Et lorsque et j'étais confrontée moi-même par la maladie et par mes proches aussi, je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire à la Ligue. Et moi étant privilégiée, je pense qu'il y a des personnes qui l'étaient bien moins. Donc je suis allée à la Ligue, au comité de Moselle, et j'ai proposé ma présence, mon bénévolat, du temps. Au départ, j'ai fait de la prévention, fraîche attitude, je tenais des stands. Ensuite, on m'a proposé l'IRCAD Claude Bernard, et là, je me suis investie vraiment parce que c'était ce que je voulais faire en fait, aider les malades. C'était mon idée première, et là, c'est vraiment, je pensais jamais, j'aurais cru que j'aurais pu en aider autant. En voir autant dans les services. On est dans un endroit stratégique où on les rencontre quasiment tous. C'est vraiment quelque chose, c'est un bel échange. C'est un bel échange entre les patients et moi. C'est enrichissant. On reçoit de belles leçons de vie. C'est vraiment bien. Et puis, entre-temps, on m'a proposé le secrétariat général, d'abord adjoint, puis secrétariat général. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis voilà. La Ligue, pour moi, c'est une belle aventure. Je m'y épanouis, j'espère que j'apporte autant aux malades, à tous, que la Ligue m'apporte. C'est vraiment un bel échange. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'on en guérit du cancer. Oui, on en guérit. On en guérit beaucoup. Aujourd'hui, surtout certains, il y en a d'autres encore, c'est un peu plus difficile. Et si on n'en guérit pas, la recherche, la médecine a fait de tels progrès que l'on peut vivre dans de bonnes conditions le plus longtemps possible. Voilà. Mais on en guérit. Oui, il y a des personnes qui, selon les pathologies, oui. La Ligue se structure de quelle manière? Vous me dites que vous êtes bénévole. Tous les gens qui sont au sein de cette Ligue de Moselle sont bénévoles? Alors, en ce qui concerne les administrateurs, oui. De la présidence, secrétariat général, trésorier et aux administrateurs, tout le monde est bénévole. Après, il y a aussi les bénévoles de terrain, les bénévoles pour les tâches administratives. Nous avons seulement 3 personnes salariées dans notre comité, la chargée de prévention qui est à temps complet, et puis la comptable et la secrétaire qui, elles deux, sont à mi-temps. Mais sinon, tout le monde est bénévole, oui. Est-ce qu'on peut devenir justement bénévole dans l'enceinte de la Ligue? Il y a encore des besoins? Mais plein de besoins. Nous avons besoin de tout le monde, et notamment pour les IRCA. Nous recherchons des bénévoles qui seraient intéressés de s'investir auprès des malades. C'est un grand besoin. Oui, nous en cherchons. Venez nombreux, c'est sympa, c'est bien la Ligue, hein, c'est une belle aventure. Alors, donc on parlait des besoins humains, mais bon, les besoins financiers sont toujours là, en particulier avec le nouvel hôpital de Mercy, donc il y aura d'autres besoins au sein de la Ligue. Certainement, cela va dépendre de leur demande en fait. En tout cas, cette année, nous allons les aider en ce qui concerne l'accélérateur de particules à hauteur de 250 000 €, ce n'est pas négligeable. Donc ça va faire 250 plus 250, puisque ça fait déjà 2 fois. Oui, et d'autres fois encore, oui, il y a d'autres choses qui ont été financées également, mais pas que pour eux, hein, dans d'autres structures aussi. Hein. Il y a eu d'autres besoins ailleurs. Nous subventionnons aussi des associations, hein, telles que Docteur Sourire, par exemple, les clowns à l'hôpital, pour les enfants dans les services de cancérologie pour enfants, soins palliatifs également. Voilà, des choses comme ça, ou d'autres associations, les mutilés de la voix également. Nous subventionnons aussi les socio-esthéticiennes, hein, c'est important aussi, qui interviennent dans les différentes structures hospitalières, dans les services d'oncologie. Voilà, en Moselle-Est, ici à Bonsecours et également à Claude Bernard, nous les aidons de diverses manières. Le mieux vivre du malade, c'est une préoccupation aussi de la Ligue. Mais c'est une des priorités absolues. Hein. La Ligue, c'est important, on doit aider de plus en plus le patient, le malade, à ce que tout se passe dans de meilleures conditions, oui. Pour une prise en charge globale du patient, pour une meilleure prise en charge du patient. Lorsque le patient arrive dans des services, c'est difficile le cancer. Quand on arrive dans des services où on peut l'aider, qu'il arrive de manière plus paisible, si on peut l'aider pour qu'il aborde les traitements de manière plus sereine, eh bien oui, c'est une priorité de la Ligue. On abordera, on sera plus calme, c'est difficile les traitements de cancer, la chimiothérapie c'est lourd, la radiothérapie et d'autres encore, des opérations, des chirurgies qui sont lourdes. Si on peut les aider pour qu'ils abordent ces traitements de manière plus sereine, eh bien oui, c'est une des priorités de la Ligue.
Alors, dans les donateurs, vous me parliez tout à l'heure d'une Rose un espoir, c'est un gros donateur, c'est important cette opération des motards? Très importante. Déjà une bonne visibilité, on parle de la Ligue, on parle du cancer, et puis c'est important, c'est quasiment un tiers du budget de notre comité. C'est énorme, ça nous aide justement à financer tout ce qu'on peut faire. Bien sûr, c'est englobé dans une enveloppe, tout est ensemble, mais ça a participé, ça a contribué à, par exemple, l'accélérateur de particules, à la recherche, à notre commission des dos malades, à aider tous ces gens que l'on peut aider, toutes ces familles. Tout ça contribue, oui, une Rose un espoir contribue à tous ces financements, à ces participations financières. Parce que souvent le donateur de base, bon, on prend l'exemple des motards qui proposent une rose donc à 2 euros, ont du mal à imaginer que cet argent-là va permettre de financer telle ou telle chose. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, hein. C'est-à-dire que tout est important. Une personne qui va nous donner même 1 euro, c'est important. 1 euro plus 1 euro plus 5 euros plus. C'est ça qui fait. C'est pas parce qu'on donne peu que tout est important. Il faut qu'ils s'imaginent, oui, que ça contribue, que c'est tout un ensemble. Voilà.